nous allons commencer une nouvelle partie de Cryavoc. Alors cette fois, j'avais envie d'ajouter les cavaliers. Donc j'ai pris un scénario qui n'est pas trop lourd, n'a pas trop de personnages, et qui permet d'utiliser donc les cavaliers. Alors ce scénario, je crois qu'il est tiré d'un livret de scénarios supplémentaires qui était sorti donc à l'époque après la boîte de base de Cryavoc. En ce qui concerne les règles, eh bien, je vais utiliser, comme la dernière fois, la Magna Carta, parce que les règles me paraissent quand même plus réalistes que les règles de base. Même si, en m'entraînant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait encore quelques difficultés, quelques points à éclaircir. Mais enfin bon, je vais faire comme je pourrai. Voilà, voilà. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour le nombre de vues et les commentaires aussi que cette vidéo enfin que la première vidéo a généré, parce que c'était quand même pas mal. Hein. Il y avait quand même pas mal de likes, pas mal de commentaires, pas mal de réactions. Donc que ce soit sur YouTube ou là où j'ai partagé la vidéo, et notamment sur le groupe Facebook de Cryavoc, Cryavoc Fan. Voilà. Alors, dans ce scénario qui est donc assez simple, nous avons alors des Français qui se trouvent ici à l'est de la carte. Ils sont hors carte pour l'instant parce ils vont rentrer au premier tour. C'est eux qui vont commencer à jouer. Et puis à l'ouest, on a des Anglais, donc on peut penser que la toile de fond du scénario, c'est peut-être la guerre de 100 ans. Et donc un épisode de la guerre de 100 ans. Et le but donc des Français, c'est de conduire au moins un de leurs deux cavaliers dans l'espace délimité ici par les marqueurs blancs, les carrés blancs, et qui est donc l'endroit qui leur permettra d'observer l'avancée de l'armée anglaise. Donc en fait, c'est une opération de reconnaissance. Voilà. Donc les Français, en particulier les cavaliers, mais ils sont accompagnés d'arbalétriers et de troupes à pied, de paysans, de troupes à pied de faible valeur. Leur but, donc, encore une fois, c'est d'arriver ici, de traverser la carte pour pour que au moins un des deux cavaliers vienne sur une des cases donc délimitées ici par les carrés blancs. Et ensuite, et c'est très important évidemment, repartent, alors soit par le côté 6 là, de la carte, donc par là où ils sont arrivés, soit éventuellement par le côté 7, donc en bas là. Voilà. Donc ils doivent entrer, venir faire leur opération de reconnaissance ici, là, au niveau de ce plateau, ce relief, et puis repartir. Alors du côté anglais, pour les en empêcher, on a 4 piquiers, c'est un peu léger quand même, que l'on dispose comme on veut, alors je les ai mis là. Je les ai mis là parce que voilà, ça permet de gêner la progression vers le plateau. Ici, on a des arbres qui vont gêner aussi les cavaliers, puisque voilà, on peut pas franchir les arbres avec à cheval. Donc les arbres fournissent déjà un obstacle.
Et puis ici, bah, les piquiers, ma foi, grâce notamment bah, au fait que dans les règles avancées donc de la Magna Carta, il y a de l'infiltration, on peut pas passer au milieu des ennemis comme ça aussi facilement que dans les règles de base. Bah voilà, on peut imaginer que ici donc pour passer, les cavaliers seront sans doute gênés. Voilà, le but c'est de les retarder en fait. Parce que, alors normalement dans le scénario c'est au tour 5 seulement, mais ça me paraît complètement impossible pour les Anglais en fait, si c'est au tour 5, que les renforts donc, doivent arriver. Cette première équipe là de renforts là qui est en haut, que j'ai disposé là à l'extérieur de la carte ici. Donc ces premiers renforts là sont censés arriver au tour 5. Alors, tour 5, bon, j'ai un peu testé, quasiment le français est à peu près sûr de venir là et de repartir, hein, avant que eux n'arrivent. Donc on va avancer au tour 4, on va les avancer au tour 4, ceux-là. Et ensuite, cette équipe-là, ce groupe-là, euh, d'après le scénario, c'est à partir du tour 6, mais avec un lancer de dés. Au sixième tour, le joueur anglais lance un dé au début de sa phase de jeu. S'il fait 7, 8, 9 ou 10 au dé, le groupe 3, donc c'est ce groupe, hein, en bas, rentre sur la carte par le côté 8. Donc toujours pareil, hein, par ici. S'il fait moins de 7, il pourra tenter à nouveau les tours suivants. Bon, moi je propose d'aménager ça, et donc comme on a dit qu'on avançait au tour 4 le premier groupe de renfort, on va avancer au tour 5, le deuxième, à partir du tour 5. Bon, en gardant l'idée du lancer de dés qui est amusante, ça fait penser un peu au certains scénarios de d'Advanced Squad Leader. Voilà. Donc voilà en gros, hein, a priori un scénario plutôt facile du côté français. Voilà, alors on va intégrer les règles de charge par exemple, hein. Ce sera un bon moyen pour les cavaliers français là de se défaire des piquiers. Voilà. On a les arbalétriers. Alors les arbalétriers, ici, là, à la différence enfin, du côté français, hein, parce que du côté anglais, ce sont des archers. Mais du côté français, on a ces arbalétriers là. Donc à la différence du scénario 1 qu'on a vu, que c'était des archers, arcs courts, pardon. On pouvait donc à la fois faire du tir offensif pendant sa phase et du tir défensif pendant la phase de l'adversaire, à condition de ne pas se bouger de plus de la moitié de son potentiel de mouvement. Là, avec les arbalétriers, c'est différent. Soit on fait un tir offensif, soit on bouge, soit on fait un tir défensif. Donc on peut pas tout faire, hein, c'est vraiment beaucoup plus limité. Bon, heureusement parce que les arbalètes sont meurtrières, donc si en plus et les Français sont déjà avantagés dans ce scénario, si en plus les arbalétriers pouvaient se déplacer et tirer à toutes les phases de tir, bon, ce serait bien sûr délirant. Voilà, j'ai intégré aussi ce petit bouclier qui permet de compter les tours, ce dont je ne disposais pas la première fois. Bon bah c'est parti, trêve de bavardage. Donc on va rentrer avec nos Français. Alors par exemple, on va rentrer par là. Alors là, on a les bruitages qu'on n'avait pas aussi la première fois. Alors donc, alors ça c'est pour se réorienter, s'orienter, tourner, hein, pour la rotation, sens horaire ou sens anti-horaire. Voilà. Donc là, sens anti-horaire. Voilà. Et donc, on va commencer, bah, ma foi, je crois que celui-là, on va aller bien en face de lui, hein. Donc on va commencer par là. Ah, voilà. Donc, ce que je craignais, c'est que j'ai perdu le... Bon, de toute façon, on pourra se réorienter. Donc on va rentrer ici. Donc, un, 2,
3, 4. Alors, elle est là, la ligne qui correspond à ce piqué, là. Donc on va tourner. 5, 6. On va encore tourner. Alors tant qu'on est dans cet arc-là, là, tant qu'on tourne seulement comme ça, ça n'a, il n'y a pas de coût supplémentaire, hein. Donc on étège. J'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je tourne. 7, 8, et 9. On va s'arrêter là. Ensuite, on va orienter celui-ci également. On va rentrer ici. 1, 2, 3. On va se réorienter. 4, 5, 6, 7. Oulala. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, je crois que c'est là, puisque... Voilà, c'est ça. Ensuite, on se réoriente. 9 et 10. Ce qui me restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est bon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais bien un mouvement en ligne droite pour ma charge. Alors ensuite, je vais avancer mes arbalétriers. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici. Et puis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est largement suffisant. Ensuite, les paysans, eh bien, ils vont servir de protection, hein. Surtout ensuite pendant la fuite des cavaliers, quand les cavaliers vont se retirer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas la peine de les avancer beaucoup, en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Voilà. Donc voilà pour le premier tour des Français. Alors, le premier tour des Anglais. Eh bien, dans la mesure où les Anglais doivent juste attendre, en fait, hein, leur but c'est de ralentir les Français. Je pense que je vais les laisser en place. Alors c'est vrai qu'ils vont subir les tirs des arbalétriers. Je pourrais peut-être essayer de les protéger un peu contre ces tirs. Euh, Ici, on a le couvert des arbres éventuellement. Donc, on pourrait se reculer. Là, on pourrait monter. On pourrait monter ici. Ça changerait pas grand-chose, je pense, au niveau de la couverture. Si, ça donnerait un couvert. Donc oui, pourquoi pas. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Hum,
En revanche, je crois que ça ne gênerait pas la charge, même si je me mettais en hauteur. On va revérifier ça, parce que j'ai un léger doute. Donc charge et contre-charge, voilà. Euh, donc pour charger, il faut que l'ennemi soit dans l'arc frontal. Il faut que le cavalier parcourt au moins 6 cases de son déplacement, qui ne doit comporter aucun tournant brusque. Et les 4 dernières cases doivent être en ligne droite dans la direction de la case occupée. Qu'il n'est pas question il n'est pas question du relief. Donc même si, euh, mettons mes Anglais se réfugiaient dans les hauteurs là, eh bien ils ne pourraient pas, ça leur permettrait pas d'échapper forcément à une charge. Bon, est-ce qu'on va faire ça? Oui, je pense qu'on va faire ça, pour se protéger. Donc, c'est rationnel de le faire. Donc, par exemple, si je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on a fait le mouvement des Anglais. On a fini leur tour d'ailleurs. Pas grand-chose d'autre. Pas de tir, pas de choses comme ça. Donc, on passe au tour 2. Voilà, increase. Alors, peut-on néanmoins tirer avec nos arbalétriers? Oui, bien sûr. Donc, mais ici, il y a une couverture moyenne. Donc, grâce au... Ah non, 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 pardon, la couverture moyenne, elle est au niveau... Je dis pas de bêtises. Ah oui, elle serait... non, je me suis trompé en fait. La couverture moyenne serait dans l'autre sens en fait. S'ils occupaient le, le talus et que le tir franchissait euh, la, la ligne de niveau. Ce sera pas le cas ici, puisqu'il n'occupe pas le talus. Donc, ils n'ont pas de protection. En revanche, en me reculant, peut-être suis-je passé en longue distance, enfin en moyenne distance, pardon. Euh, si je regarde, crossbow, short 1 à 15, donc à partir de 16 la moyenne distance, hein. Je pense qu'on en est toujours à 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est toujours à courte distance. Donc il n'y a pas de malus de plus 1 pour le tir des arbalétriers. Donc on va tirer. Alors on remarque que là, l'arbalétrier a 20 carreaux d'arbalète. Donc normalement quand je vais tirer, ça devrait diminuer, hein. On va voir ce que ça donne. Donc je tire. Il n'y a pas de couverture finalement. Donc celui-ci, cet arbalétrier tire sur ce pion. Donc marque. Je fais 9. Bon, 9, c'est absolument certain que on connaît la table, hein, il se passe rien. C'est même pas la peine de vérifier. Et lui va tirer sur celui-ci, je pense. Donc même chose, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on est à la limite, on est à la limite, mais on est toujours dans la courte portée. Donc pareil, pas de malus. Allez, on lance le dé, un peu de chance peut-être.
2. Alors la 2, c'est différent. Donc, l'arbalète est là. On fait 2. Et il n'y a pas de malus. Non. Et on est là, il n'y a pas de couverture non plus. Donc il est tué. Voilà, donc lui, ici, il est mort. Decrease, là c'est assommé. Decrease blessé et decrease dead. Voilà, donc là on a fait tirer en tir offensif nos arbalétriers. Alors voyons si on peut faire une charge de cavalerie. Je pense que oui, parce qu'on a 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ah, euh, non, ça risque de pas être possible parce que le talus, comme quoi c'était pas si idiot de reculer sur le plateau. Le talus, c'est 4 pour les chevaux, donc les cavaliers. Donc en fait, je peux pas rentrer ici. Je peux pas franchir le talus et faire ma charge. Je peux même pas faire une attaque normale, sans charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faudrait 14. Donc, donc c'est pas possible. Faut que je me rapproche. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va se rapprocher. Alors, là, c'est celui-ci. Hein. On est sur cette ligne-là. Hein. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je pourrais faire ma charge. A priori. J'aurai au moins 6 hexagones en ligne droite. Et si du moins ce personnage ne se déplace pas. Et je pourrais franchir le talus. Donc on va dire que c'est bon. Et alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudrait démarrer. C'est un peu plus compliqué. Hein. Après tout, on s'en fiche un peu. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... On va plutôt aller charger celui-là, tout simplement. Donc, 1, 2, 3. On va tourner. 4, 5, 6. On va tourner. 7, 8. Donc là, ça devrait être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 5, 6, 7, 8, 9. Donc on est bon. Peut-être le tour suivant. Est-ce qu'on avance nos paysans? Oui. Toujours pareil pour protéger un peu nos cavaliers. Donc, mais sans gêner le tir des archers, parce que ça c'est quand même important. Enfin, des arbalétriers, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple ici. Ce qui ne devrait pas empêcher le tir. Mince. Le tir ici. Sans problème. Sans problème. Et là, il faut pas gêner la ligne qui est là. Donc, on peut venir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était le tour français, donc qui ouvrait le tour 2, puisque les Français jouent en premier. Alors, que font les Anglais? On va rien faire du tout. Voilà.
On va rester comme ça. Donc, ça tourne. Hein. Pour les Anglais, c'est pas mal en fait. En plus, ça va durer, mieux ce sera. Il faut attendre l'arrivée des renforts. Donc, donc le tour 2 est fini. Ouais, c'est ça. On passe au tour 3 des Français. Donc, on va tirer notre petit coup d'arbalète ici. Toujours bon. Hein, Oula, on fait 1. Donc là, c'est même pas la peine d'aller vérifier. Il est mort. Il est mort. Voilà. Et ici, c'est vrai que c'est assez meurtrier quand même. Hein. Ici, 3. Oulala. 3, c'est pas mal non plus. Hein. Donc, fire, crossbow, 3, 3, C. Caractère killed. Il n'y a vraiment aucune modif parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, tiens, 16. Alors, est-ce que j'aurais mal compté tout à l'heure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah oui. Ah mais non, mais c'est parce que c'était celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, c'est parce que c'était celui-ci. Celui-ci est à 16. Donc on a plus 1, donc c'est pas 3, c'est 4. Donc, crossbow, 4. Ah, ça change. C'est B. Il est seulement blessé. C'est déjà pas mal, hein. Donc decrease 2 fois. Voilà. Il est blessé. Il n'est pas tué. Alors ensuite, on va faire nos petites charges de cavalerie quand même. On voulait tester ça. Donc la charge de cavalerie, faut la déclarer. Donc on fait charge, voilà. Et effectivement, on va bien pouvoir se déplacer de 1, 2, 3, 4. Ah non, ça marchera pas. Ah mais attendez, il est mort, ma cible est morte. Il va me manquer une case là. Ma cible est morte, donc j'ai pas besoin de déclencher de charge de cavalerie avec celui-ci. Donc non, 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 non. Donc je fais pas de charge de cavalerie avec celui-ci, je le laisse à sa place. Par contre, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Lui, c'est bon. Donc lui, il fait sa charge. Donc, charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, enfin, 6, 7, 8, 9. Mais ça fait 6 hexagones en ligne droite. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 22, alors, comme vérifier un petit point. Hum, alors, il y a un désavantage pour le talus. C'est bon à noter ça. Un désavantage d'être dans le talus. Mais bon, on a 22. Alors, grâce à la charge, on rajoute la moitié, donc on rajoute 11. Donc, on est à 33. Et en face, on a 6. Donc ça fait du 5 contre 1. Mais à cause du talus, ça devient du 4 contre 1. Donc il y a quand même un avantage pour notre piquier à se trouver au-dessus là. Donc seulement 4 contre 1. C'est déjà pas mal. Hein. Donc 4 contre 1. Euh... Ah oui, alors faut peut-être quand même voir si on fait d'autres mouvements avant d'exécuter les combats. Je crois pas en fait. Ah si si, on va bouger celui-là, je suis bête. Oui oui, on va bouger celui-là bien sûr. Alors celui-là, il va faire 1, 2, 3, une petite rotation, 4, 5, 6,
7, 8, petite rotation, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Voilà, ce qui fait qu'on se rapproche fortement de notre objectif. Voilà. Et est-ce qu'on va bouger les autres personnages là? Bon, on va un peu les bouger quand même. 1, 2, 3, 4. Dans la broussaille, on est pas mal. Ça fait un petit couvert. Oui, ça fait un petit couvert. Donc, quand tu auras les archers ennemis qui vont rentrer, ce sera bien. Bon, de toute façon, maintenant, le dispositif là va servir à couvrir la fuite des cavaliers une fois qu'ils auront atteint l'objectif. Donc c'est bon, on va voir cette fameuse charge là. Donc on avait dit 5 contre 1, mais ça devient du 4 contre 1 à cause du talus. Alors on lance le dé. On fait 4. C'est pas si mal. Donc 4 à 4 contre 1 contre de l'infanterie. 4 contre 1, 4 contre l'infanterie. D. Le défenseur est assommé. Donc lui, il est assommé. Decrease. Voilà. Et donc il est mis, j'ai envie de dire, hors d'état de nuire. Voilà. Alors, est-ce que on a fini? Oui, on a fini avec les Français. Alors, les Anglais vont faire leur tour 3. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pas faire grand-chose, en fait, hein. Parce que lui, il va forcément, au début du tour 4, il va forcément atteindre la zone. Il va forcément atteindre ici. Et ensuite, il va repartir. Donc, peut-être même que c'est celui-là qui atteindra le plus vite, je ne sais pas. Mais il faut savoir quand même au tour anglais qu'il y aura les renforts, donc c'est pas mal. Bon, la question c'est est-ce qu'on bouge celui-ci? Est-ce qu'on peut gêner la progression des Français encore? Oui, je pense que oui, on peut les gêner en faisant comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va venir se mettre en plein milieu pour gêner les mouvements. C'est toujours ça. Voilà pour les Anglais. Donc on a fait le tour 3 des Anglais. Donc on va passer au tour 4. Alors, euh... ah oui, alors, évidemment, voilà, notre ami ici est revenu a repris ses esprits, notre ami assommé. Donc, increase, voilà. Alors maintenant, le français va jouer. Alors, c'est pas très compliqué. Ah oui, ici c'est 4 quand même. Je crois que je me demande d'ailleurs si tout à l'heure je suis pas allé un peu trop vite. Enfin, donc là je pourrais faire 1 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que je peux faire de plus rapide, c'est ça. 6. Donc c'est ce qu'on va faire, je pense. On va faire alors, rotation 1, rotation 2, 3, 4, 5, rotation 6. Ensuite, eh bien, je pense qu'on est obligé de se retourner complètement. Si on se retourne complètement, je crois que ça nous ajoute 4. On est déjà à 6. Alors là, on a atteint l'objectif. C'est pas mal. Il faut se retourner complètement.
faut se retourner complètement. Ouais, c'est ça. C'est là pour se retrouver orienté dans cette direction. Il faut donc se retourner. Alors, on va faire une fois, deux fois, trois fois. Voilà. On était à 6. Donc là, si je viens ici, je ferai... Ouh, je peux même pas le faire en fait, parce que 4. Ça me coûterait 8. Je suis déjà à 6. Donc ça ferait 14. Donc ouais, je peux pas faire ça. Je peux me retourner comme ça, mais je peux pas vraiment avancer. Puisque j'ai 4, j'ai plus 4 et c'est déjà 4 le talus. Donc je peux juste faire ça. C'est pas extraordinaire, hein. C'est pas extraordinaire. Donc en revanche, qu'est-ce que je peux faire avec celui-ci? Je peux peut-être essayer d'attaquer par derrière ici. Donc je vais faire une rotation comme ça et comme ça. Alors je me retrouve avec un... Donc là déjà je vais avoir un malus aussi pour mon mouvement. Un peu compliqué, hein. C'est-à-dire que je vais devoir rajouter 2. Et en plus je vais subir une interdiction à cause de ce... Je vais devoir faire un test d'interdiction à cause de ce personnage. Donc pour pouvoir venir ici, donc, je me suis tourné 2 fois. Si je viens là, ça va me coûter la bagatelle de 6. 4 pour le terrain et 2 pour m'être tourné. Donc ce sera quand même énorme, hein, 6. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il vaut mieux pas attaquer? Rester comme on était et attaquer. Je pense qu'on va attaquer. Ah, on pourrait attaquer celui-ci, ça serait peut-être mieux. J'hésite un peu. Parce que là, je vais être à 3 contre 1 et à 2 contre 1 à cause du talus. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc je vais peut-être pas attaquer en fait. Je vais peut-être pas attaquer, ça a pas grand intérêt. En revanche, je peux peut-être tourner, jouer l'extraction. Bon, je vais rester là. Je vais rester. Ah bah résultat, j'ai pas pensé à tirer avec mes arbalétriers. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que j'aurais pu de toute façon? Non, je crois que j'aurais pas pu. Non, 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 j'aurais pas pu. De toute façon, donc il n'y a pas de regret à avoir. Ah, si, peut-être j'aurais pu ici. Oui, ici j'aurais pu. Comme il est en hauteur, je pense que mon personnage ici ne gêne pas. Bon, bah tant pis, ça me fera un tir défensif. Ça n'est pas grave. Donc voilà pour le tour 4. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter ici, parce que la partie a déjà été un peu longue, et on va démarrer le tour 4 avec l'arrivée des renforts anglais. Donc les Français ont, pour résumer, hein, les Français ont atteint une case objectif ici. Donc en théorie maintenant,
Il suffit que ce personnage qui a atteint l'objectif euh, arrive à quitter la carte euh, par ici, et ce sera réglé. Mais les renforts anglais vont arriver. Donc il n'est pas du tout certain qu'il arrive à quitter la carte, lui. C'est même peu vraisemblable. Voilà, peut-être finalement que le scénario était pas si mal fait, qu'il fallait peut-être bien compter 5 tours. On verra. Allez, la suite au prochain épisode.